Voilà qui est mieux. Amis des salles obscures, salutations fictionnées. Avant de commencer, petit avertissement, si vous n'aimez pas l'humour ou le 7e art, ou que vous pensez que les deux ne pourraient pas vivre en colocation, eh bien Gandalf ne vous le dira pas deux fois. Fuyez, pauvre fou! Allez, c'est parti pour une mise en lumière totalement subjective de quelques hicks que va pouvoir rencontrer la série annoncée du Seigneur des Anneaux. Chut! Alors déjà, pas de secret entre nous, je suis un très grand fan de l'œuvre majestueuse de Tolkien et j'ai adoré l'adaptation de Peter Jackson de la trilogie. Pour ce qui est du Hobbit, je n'ai ni beaucoup aimé ni détesté, mais bon, un bouquin adapté en 3 films, forcément ça pouvait pas être transcendant. Bref, aujourd'hui je suis là pour parler de la série très ambitieuse qui a été annoncée. Personnellement, je me suis d'abord réjoui en me voyant déjà revivre des nouveaux moments épiques en Terre du Milieu. Le problème, c'est que quand on touche à mon précieux, eh bien j'ai aussi peur des dérives. Et quand j'ai vu que c'était Amazon qui avait remporté la mise face à Netflix et HBO, eh bien j'ai eu encore plus peur. Parce qu'avec l'empire de Jeff Bezos ex Luthor, on n'est jamais à l'abri de plusieurs hicks. Pour parler sous-sous, le géant du web américain a donc déboursé 250 millions de dollars pour s'acquérir les droits de cette série prometteuse. Et dans son ensemble, elle va très probablement dépasser le milliard de dollars d'investissement. À titre de comparaison, début 2000 au cinéma, la première trilogie du Seigneur des Anneaux de Mr. Jackson, eh bien elle avait coûté 280 millions. Et ça, pour les 3 films. Autre exemple plus récent, pour ce qui est de Game of Thrones, c'était aux alentours de 500 millions de dollars les 8 saisons. Soit la moitié de ce qui est prévu pour les 5 saisons du Lord of the Rings. Ce sera donc officiellement la série la plus chère jamais réalisée. Forcément, avec un tel investissement, vous pouvez être certain qu'Amazon ne va pas se gêner pour faire des placements de produits des familles. Je le sens gros comme un troll des cavernes, ça. Marc et Martin mangent sur le pouce, ce qui provoque indigestion à Marc et remontées acides à Martin. Parfois, c'est les deux à la fois. Ils utilisent donc Gaviscon anti-acide anti-reflux. Sa double action apaise vite la sensation de brûlure dans la poitrine et neutralise l'excès d'acide dans l'estomac. Pour soulager à la fois l'indigestion et les remontées acides, prenez Gaviscon anti-acide anti-reflux. Pour retrouver ma tranquillité, j'ai choisi un monte-escalier Stana. Facile à utiliser, pratique, innovant. Comme moi, faites confiance au leader mondial. Appelez Stana. Savez-vous qu'un Français sur 2 a des problèmes de gencives ou de dents sensibles? Bertrand, vous êtes dentiste, qu'en dites-vous? C'est une réalité, Mac, et beaucoup ignorent que la plupart des problèmes bucco-dentaires sont liés aux gencives et à l'émail. Et que suggérez-vous? Utilisez le nouveau dentifrice Oral-B Répare gencives et émail. Sa technologie Active Repair aide à revitaliser les gencives et réparer l'émail en seulement 2 semaines. Et vous, prêt à essayer? Il y a 6 mois, je faisais 80 kg. Aujourd'hui, je fais 63,5 kg et ça a absolument tout changé. Au bout de 3 mois, Mathilde avait déjà perdu 10 kilos. Elle a continué. Alors vous, lancez-vous et testez la première semaine. Vous verrez, ça marche. Gaviscon anti-acide anti-reflux. Gaviscon, ça a changé nos vies. Prenez vite Gaviscon. Au total, pour le moment, ce sont 5 saisons qui sont prévues pour la plateforme Amazon Prime Video, et ça pour 2021. Le tournage va d'ailleurs avoir lieu cette année en Nouvelle-Zélande, et pour l'anecdote, ça aurait dû se tourner en Écosse. Mais pour des raisons d'instabilité politique, avec le Brexit et des manifs écossaises pro-indépendance, et bien finalement, la production a opté pour un retour aux sources. Parce que la plupart des scènes des films avaient été tournées là-bas par Peter Jackson. Et ouais, il n'y avait pas que des FX en fond vert non plus. Côté réal, c'est le réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona qui a été choisi aux commandes des 3 premiers épisodes. Il est connu notamment pour L'Orphelinat, The Impossible ou encore plus récemment Jurassic World Fallen Kingdom. Alors certes, il n'a pas la carrière d'un Christopher Nolan ou d'un David Lynch, mais quand on sait que Todd Phillips avait réalisé Very Bad Trip avant l'excellentissime Joker l'an passé, eh bien on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise finalement. On va retrouver beaucoup de monde à l'écriture, notamment Jennifer Hutchinson qui avait travaillé sur Breaking Bad et Better Call Saul. Sinon, les autres showrunners que je ne connais pas sont des scénaristes américains qui ont bossé entre autres sur Stranger Things, Les Sopranos ou encore sur Game of Thrones.
Pour ce qui est de la production, cerise sur l'anneau, le néo-zélandais Peter Jackson aura bel et bien un rôle de consultant sur le tournage, ce qui fait vraiment plaisir. Pour l'expérience, on pourra aussi compter sur John O, artiste, dessinateur, illustrateur pour les livres de Tolkien, qui avait déjà travaillé sur les 6 films et qui est extrêmement talentueux. Une équipe assez hétéroclite donc. Autre good news, la structure juridique qui gère l'ensemble des droits en lien avec l'œuvre de Tolkien, la Tolkien Estate, va bien contrôler qu'Amazon ne fait pas n'importe quoi avec les textes de papa. Une surveillance accrue également au niveau des produits dérivés. C'est con parce que niveau jeux vidéo, il paraît qu'Amazon avait déjà réfléchi à une collaboration fructueuse avec Nintendo. Here we go! Quel dommage. Niveau casting, on devait retrouver l'acteur Will Poulter, qu'on a pu voir dans Le Labyrinthe, Narnia et plus récemment en concepteur de jeux vidéo surdoué dans l'épisode interactif de Black Mirror, Bandersnatch. Mais on a appris il y a quelques semaines qu'il ne jouerait pas dans cette série, alors qu'on l'aurait très bien vu interpréter par exemple Elrond. Ce qui est certain, c'est qu'on va retrouver l'actrice Morphy Clark en jeune Galadriel. C'est donc le seul personnage récurrent que l'on connaît pour l'instant. Et succéder à l'excellente Cate Blanchett, ça doit mettre la pression. Annoncé au casting, il y a aussi tous ceux-là que je ne connais pas bien, voire pas du tout, pour être tout à fait honnête. Mais bon, du sang neuf, on ne va pas s'en plaindre, ça fait du bien. A noter que la production recherchait fin 2019 des centaines de figurants pour jouer en août prochain des orques. Ah oui, non, pas ce type d'orques, ceux-là plutôt. Un rôle certes peu glamour, mais indispensable à l'univers fantastique du maestro Tolkien. Pour ce qui est de l'histoire maintenant, on sait quoi? Eh bien on sait qu'aujourd'hui la série se basant sur les récits de J.R.R. Tolkien va se dérouler pendant le deuxième âge, donc la période de création des anneaux de pouvoir et notamment de... Mon précieux. On va donc peut-être voir sur nos écrans la création du Gondor par exemple, mais pour tous les fans du rôdeur devenu roi, on ne retrouvera malheureusement pas Aragorn dans cette série, puisqu'il est né durant le troisième âge. C'est bête, personnellement j'aurais adoré voir son éducation à Froncombe avec son futur beau papa Elrond et sa future meuf Arwen, même si ça ressemble un peu au feu de l'amour. Fan des pieds poilus, il n'y aura pas non plus de Frodon ni de Bilbo, puisque l'intrigue aura lieu au moins 3000 ans avant leur naissance. En gros, pour résumer très rapidement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se déroulent pendant cette période du deuxième âge, eh bien on pourra assister notamment entre autres à des événements tels que la première montée en puissance de Sauron, et du coup aussi sa première défaite face à Isildur, roi du Gondor, qui pour rappel lui trancha la main et lui prit l'anneau lors de la dernière alliance des elfes et des hommes, une scène qu'on peut voir au tout début du film La Communauté de l'Anneau. Avec un peu de chance aussi, on reverra des nains. J'adore les nains, je sais pas pourquoi, mais je me reconnais dans ce peuple de rustres guerriers, bons vivants, loyaux, un peu teubés aussi. Ce qui est intriguant en vue des indices et des quelques cartes laissées par Amazon sur Twitter, c'est qu'on va aussi très probablement sortir de la Terre du Milieu pour vivre des aventures sur l'île de Númenor, avec pourquoi pas l'épopée du premier roi de cette dernière, Elros, qui est le frère d'Elrond. Tout ça nous promet de belles intrigues, de l'aventure, de l'action. Si et seulement si Amazon ne vient pas mettre son petit grain de sel. Parce que je vous rappelle que la maison américaine est en lien avec toutes les maisons de disques. Et je les vois déjà s'arranger là, sous couvert de modernité, pour de l'oseille surtout, et bien nous mettre des musiques modernes, pas du tout épiques, dans toutes les scènes. Non mais vous allez le voir, ça va être ça.
On n'est pas prêt. Et pire, imaginez qu'il décide de surfer sur l'actualité ou je sais pas, sur des pseudo-buzz de réseaux sociaux. Bim, bam, boum. Ça fait pchit et ça fait vroom. Non, ça fait bim, bam, boum. Dans ma tête, y a tout qui tourne. Ah, pour moi ça fait chute. Et puis blabla, ça fait comme ci comme ça. Puisque je vous dis que ça fait bim, bam, ha ha ha. Je préfère bim, bam, boum. Ouais, ça fait pchit et ça fait vroom, je vous l'avais dit, hein. Vroom? Comptez. 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 Du milieu. Comptez. Comptez. Non, ça fait bim, bam. Boum! Dans ma tête, y a tout qui tourne. Et bim, bam, Quelle chanson de merde! Voilà, vivement 2021 maintenant pour découvrir tout ça, en espérant bien sûr que tous ces hic ne s'avèrent pas véridiques. Les amis, si cette vidéo, si ce concept vous a plu, je vous invite fortement à faire comme Gandalf le Gris vous le suggère. Partagez la vidéo. Et puis... abonnez-vous. Oui. A très vite pour de nouvelles critiques cinématographiques. Et en attendant, tu peux faire clic sur toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne. Il y en a beaucoup, diverses et variées. Voilà, sur ce, je vous laisse avec de la prévention. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Sam, t'as pas vu mon anneau gastrique? Et c'est ça tous les week-ends. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Si t'as pas de Sam, t'as le seum. 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 Ok, t'arrives à la teuf et t'es le seul mec déguisé. Tu boites des deux jambes, t'es peut-être un peu chargé. Si t'as pas de Sam, t'as le seum. 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 Mais il devait me ramener.